Excusez-moi, cette éponge Coca-Cola elle est un peu chelou quand même. Soit elle fait la grève de la faim, soit il y avait pas de gaz dans le coca. Soit en fait c'est une pâte à modeler en vrai. J'espère que vous allez bien. J'avais trop hâte vraiment, j'avais trop hâte pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis plus d'1 an. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà fait une première vidéo concernant la première collaboration entre Morphe et Coca-Cola. Ils avaient créé toute une collection avec une palette de fard à paupières, des gloss, il y avait des highlighters. C'était une collection qui était hyper sympa. De mémoire, j'avais plutôt bien aimé, j'avais trouvé ça hyper fun. Et bien aujourd'hui, Morphe revient avec une nouvelle collaboration, mais cette fois-ci avec Cherry Coke. Et comme vous le savez, je suis très team Coca-Cola. C'est-à-dire que si je vais dans un fast-food et que je demande du Coca-Cola et qu'on me répond « Non désolé, chez nous c'est Pepsi ». Nani? Je boycotte le fast-food. Je le mets dans le même panier que le Coca-Cola Light d'ailleurs. Dégueulasse. En soda, je veux dire, je ne bois que du Coca Zéro ou de la limonade, mais j'adore le Coca Zéro. Bref, donc comme je vous le disais, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale crash test concernant cette nouvelle collaboration Cherry Coke X Morphe. Le packaging presse est hyper sympa, il est en forme de canette. J'ai hâte de découvrir les produits qui sont à l'intérieur avec vous parce que je n'ai rien swatché, je n'ai rien ouvert. Vraiment, j'ai vu uniquement les visuels sur les réseaux sociaux et je me suis dit, oh j'ai trop hâte, j'espère que les couleurs vont être jolies. Donc voilà, si vous êtes ready, let's go. De mémoire, je vous l'avais dit dans la première collaboration, je vous avais dit que c'était un petit peu dommage de pas s'éclater avec les packaging, de faire des petites canettes sur la palette et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc à l'intérieur, nous avons les produits de la collection. Donc ils se composent d'une palette, un gloss, un blush et des éponges cette fois-ci. Donc voilà, je trouve que c'est assez complémentaire avec la première collection. C'est parti pour le unboxing. Ça c'est... Ah! Attendez! Catastrophe. On commence avec les deux premiers produits qui sont vendus à 20 € au lieu de 30. Enfin, c'est-à-dire que si vous les achetiez individuellement, vous en auriez pour 30 €, alors que là, ensemble, ils coûtent 20 €. Donc on a un blush qui est le Cherry Coke. La teinte, c'est Cherryfied. Très bon jeu de mots, Morphe. Très bon jeu de mots. Et j'avais vraiment hâte de le tester parce qu'en fait c'est censé être un blush bouncy. Et effectivement quand tu plonges ton doigt dans le pan et que tu appuies comme ça, tu sens que c'est crémeux, enfin c'est bouncy vraiment. C'est comme une petite pâte et j'adore ce genre de blush là. Ça me rappelle beaucoup les blushs de chez MAC que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est hyper agréable. La teinte elle est super sympa quand tu l'appliques en fait. Alors au pan elle fait un petit peu peur surtout si vous avez la peau claire. Mais croyez-moi ce genre de teinte là il suffit de doser et c'est super joli. Et là comme vous le voyez vu que c'est une texture un peu crème qui se transforme un peu c'est un peu en poudre, je sais pas, c'est assez étrange en tout cas, ça s'estompe, ça s'étale super bien, ça donne un petit rosé, c'est le genre de teinte que j'adore quand j'ai envie d'un look frais, vraiment bonne mine, me réveiller le teint, donc j'ai hâte de le tester. Donc voilà, petit packaging en plastique avec un miroir, je trouve ça assez sympa, rouge comme ça fait un peu pour les enfants mais je trouve ça hyper cute. Et je ne sais pas si c'est dans ma tête, ça sent vraiment le Coca-Cola à la cerise. Comment les gars du labo ont réussi à reproduire aussi bien cette odeur? Ah, j'adore. Et du coup on a le gloss comme je vous le disais, c'est une texture assez laquée, hyper brillant, effet miroir sur les lèvres, donc pareil j'ai hâte de tester. C'est une petite teinte légèrement rosé violet mais c'est hyper léger, enfin c'est hyper léger comme vous le voyez, c'est en transparence donc ça va rehausser la couleur de vos lèvres mais ça va quand même être hyper naturel. Et le gloss si vous l'achetez individuellement vous le paierez 10 €. On continue avec les éponges, je suis allée les mouiller mais c'était dans un petit paquet comme ça et en fait il y en a 3 à l'intérieur et j'ai eu un petit problème avec une éponge, je sais pas, je l'ai mouillée, elle a pas gonflée, elle est restée comme ça et j'ai beau la tirer un petit peu pour l'aider, lui apporter mon aide, non, je vais pas trop pouvoir l'utiliser celle-ci. En revanche il y en a 2 autres, il y en a une elle est énorme et elle m'intrigue parce que vous avez un côté déjà on dirait pas une pilule géante, il y a un côté qui est éponge et un côté qui est plus en velours donc vraiment encore une fois j'ai hâte de tester ça. Je sais pas trop, il y a pas vraiment d'indication sur comment utiliser cette éponge. Je vais aller voir sur le site juste après et on a une petite éponge qui a l'air hyper similaire à celle-ci. D'ailleurs ça me rappelle beaucoup les éponges Fenty Beauty en fait, même la forme je crois que c'est exactement la même et je crois que Fenty Beauty en a 2 comme ça, une grande et une petite, mais voilà en tout cas pour les 3 vous en avez pour 15 € donc c'est plutôt pas mal, j'aime trop cette couleur. Dernier produit de cette collection c'est bien entendu The Palette Eyeshadow Palette à 24 €, 18 fards à paupières, des irisés, des mats, packaging métallique un petit peu à la Too Faced, clairement la Too Faced, pan rectangulaire, un miroir qui est quand même assez grand donc ça c'est cool. Bref, les teintes sont vraiment jolies, je sais pas ce que vous en pensez mais encore une fois le truc qui me marque un peu c'est qu'on n'a pas de rouge, on n'a pas de blanc, on n'a pas de noir qui sont quand même les couleurs de base dans ma tête en tout cas de Coca-Cola. Après c'est vrai que là on est dans le Cherry Coke donc le Coca-Cola à la cerise, c'est vrai qu'on s'attend un petit peu plus de ton pas prune mais la couleur de la cerise noire mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un rouge, peut-être pas le même rouge que l'autre palette parce que c'est vrai que si tu fais une première palette Coca-Cola tu mets un rouge, en plus il était magnifique le rouge, tu dis bon je vais pas mettre le même rouge mais mettre un autre
autre rouge peut-être, quelque chose d'autre, ou un rouge irisé pour changer, parce que l'autre il était mat, je sais pas. Mais je trouve que, surtout quand tu lis la description de la palette, ils disent 18 teintes à croquer, des nuances de fruits rouges fougueuses et des rouges ravageurs. Vous en pensez quoi, vous? Ça manque d'un petit 1 ou 2, un truc qui pique quoi. Le gaz du Coca-Cola. Je ne vous l'ai pas dit, mais les teintes sont inscrites sur un petit plastique, comme d'hab quasiment, enfin pas toujours, mais quand même, je me souviens la première collection, pareil, on avait un plastique comme ça. Moi, ça me saoule un peu d'avoir les teintes sur le plastique parce qu'il m'arrive parfois de le perdre. Et quand je vous fais des tutos, j'aime bien quand même vous donner les noms des fards à paupières. Après, quand tu fais pas forcément de tuto, vous me direz ça, mais est-ce que peut-être que vous ressentez pas le besoin en fait d'avoir des noms de teintes, mais moi j'aime bien quand même pouvoir vous les donner. Donc par avance, désolé pour mon accent vraiment nul. On commence avec le Sweet Crave, Yum Yum, Refresh Sèche, So Delish, Gimme More, Pretty Please, Dessert First, c'est trop moi dans les restos, Glam Pop, Light Hearted, Very Cherry, Bing It On, Satisfaction, Fruity Fierce, With a Twist, It Happens, Wild Bunch, All In, Sunday Fun Day. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a deux formules en fait. On n'a pas de métallique à fond, on n'a pas de brillant à fond, mais on a plutôt des satinés légèrement brillants qui sont sympas pour tous les jours, et on a des mats. Trêve de bavardage. Très bon rapport quantité-prix, mais qu'en est-il de la qualité? On va tester tout ça. J'ai appliqué la Invisible UV Flawless Poreless Primer de chez Charlotte Tilbury, et là j'enchaîne avec mon fond de teint Pretty Fresh de chez Colourpop. Donc je vais utiliser cette grosse éponge étant donné que l'autre elle fait toujours la grève de la fin, hein, elle n'est pas encore gonflée. Donc je vais utiliser celle-ci. J'ai été voir sur le site, mais ils décrivent pas vraiment. Ils disent qu'il y en a une juste en microfibre en édition limitée, ils disent qu'il y en a une autre pour le highlight et contour. Du coup je sais pas trop, et ils parlent de la petite aussi, mais entre les deux là je vous avouerai que je sais pas trop. Donc moi je vais l'utiliser comme je sais pas, comme ça me vient. Et on verra bien. En tout cas elle est assez énorme. Quand je passe ici là, j'en mets dans mes cheveux et j'en mets dans mes sourcils. Ce genre d'éponge là, quand c'est gros, c'est pas que ça me dérange, mais j'aime bien quand même quand tu peux un peu mettre sur le côté de façon à moins par exemple mon éponge la 4K, vous avez le gros côté pour l'appliquer, mais une fois que t'es là, tu la bascules comme ça. C'est pour ça que j'ai fait une forme un peu comme ça, de façon à pouvoir vraiment manier, et du coup tu passes ici, il n'y a pas de souci, tu t'en mets pas dans les cheveux et tout. Là en fait, même si tu l'as pas sur le côté, ce côté là il est hyper grand, donc c'est juste ça qui me dérange avec les grosses éponges comme ça, quand il n'y a pas une découpe particulière. Mais sinon c'est bien parce que tu peux en appliquer vite d'un coup sur ton visage. Bon, en tout cas RAS, sinon mis à part ça, hein, j'ai envie de vous dire. Mais du coup je me pose la question, est-ce que j'applique mon concealer avec ce côté là, ou est-ce que je prends la petite plutôt et après je fais mon... Oh, je sais pas comment ça s'utilise. J'ai mis mon concealer n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que tu fais, Sana? C'est pas très grave. Et du coup je vais prendre le côté un peu plat de l'éponge et velvet. Je me dis ça peut être sympa, ça peut faire un peu l'effet d'une houppette. Mais écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est quand même épais hein, pour cette zone là je trouve. C'est pas assez précis, tu peux pas être super précis. Mais bon, on n'est pas non plus dans la précision pour ce make-up. Mais en tout cas ça s'étale plutôt bien, j'ai rien à dire de particulier. Pour réchauffer un peu mon teint, je prends la cream bronzer de chez Anastasia Beverly Hills, que je vais appliquer juste ici avec mon pinceau V2. Donc là je prends le plus grand côté, je l'applique ici, j'en applique là, on l'applique ici aussi, là et ici. Du coup je vais pas estomper avec mon pinceau, je vais essayer d'estomper avec le gros côté là, le côté dufteux. C'est pas mal. Bon, tu peux pas être précis si tu veux faire un trait, je pense pour faire du contouring ça va être un petit peu compliqué. Pour réchauffer le teint comme ça c'est pas mal je trouve. Bon là par contre tu vas forcément dans tes sourcils, donc vaut mieux les faire après. Non, c'est pas mal. Pour le coup je suis pas fan de l'éponge basique de chez Morphe, mais celle-ci je la trouve hyper intéressante. J'aime bien en fait, c'est tout doux quand même en remettre un petit peu. J'aurais peut-être pas dû faire mon teint avant parce que je connais pas du tout les fards de cette palette, et si j'ai des chutes je vais être dégoûtée. Avant de poudrer du coup je vais utiliser le blush de la collection. Je vais l'appliquer dans un premier temps avec le doigt pour voir ce que ça donne, et ensuite ouh, je sais pas si c'est parce qu'il y a du concealer en dessous mais ça accroche directement et ça s'estompe plutôt bien. Je suis peut-être montée un peu haut, j'aime beaucoup la couleur. Je vais trop là. Sana, tu t'embarques là. Sana, calme-toi, calme-toi. Stop it. Get some help. Moi je m'embarque, je vais mélanger un petit peu là avec mon bronzer de façon à tout fondre ensemble. Alors faites attention parce que c'est quand même bien pigmenté, hein, je m'attendais pas à ça. Je vais juste reprendre du coup mon éponge et je vais venir estomper ici parce que voilà. Mais la teinte elle est super jolie. De l'autre côté je vais essayer de l'appliquer avec mon pinceau V1 pour voir ce que ça donne. C'est quand même plus gracieux en fait avec un pinceau, ça se fond tout de suite plus à la peau. Le fait que les poils aient une pression comme ça se mélange beaucoup plus facilement et ça fait quand même plus naturel. L'autre côté
c'est sympa aussi. C'est possible, hein. Si vous n'avez pas de pinceau, il n'y a aucun problème, vous allez y arriver avec les doigts. Mais si vous avez un pinceau, moi je sais que le V1, je peux vraiment appliquer toutes les textures crème avec et je trouve que c'est hyper joli quoi. Le résultat il est flawless, ça se mélange super bien. Mais comme vous le voyez de l'autre côté en fait, c'est un tout petit peu plus marqué. Du coup je vais quand même venir mieux étaler avec mon pinceau, mieux diffuser la couleur. J'ai utilisé la petite éponge et la poudre de chez Huda Beauty en teinte Banana Bread. Donc je prélève directement la matière d'ici. Je vais pas faire de baking en fait, je vais étaler la poudre qu'il y a déjà sur l'éponge. Hop, je fais pareil ici. Et en fait, le fait de bien retracer ma ligne ici, là, à côté du nez, ça fait comme un peu un contouring inversé. Il y a un effet d'optique qui fait que ça met en relief les côtés de votre nez ici. Il y a un contraste, en fait, qui se crée. Et du coup, ça fait un contouring plus naturel. Voilà. Et je vais continuer, hein. Je vais poudrer ma zone T pour matifier. Je vais utiliser le bronzer La Bouche Rouge pour intensifier un petit peu et fixer un peu la crème bronzer que j'ai appliquée en dessous. J'utilise un V5. J'aime trop ce bronzer aussi, franchement. Je vous en ai déjà parlé de cette marque, super belle marque de luxe mais avec de belles valeurs, des produits refilables, trop belle marque et super bonne formule. J'ai pas encore tout testé mais pour le moment rien m'a déçu mis à part les crayons à lèvres, mais c'est parce qu'ils sont en bois et j'aime pas les crayons à lèvres en bois, je trouve que c'est vraiment trop sec, mais franchement c'est une super belle marque quoi. Je trouve que leurs formules en fait elles se fondent à la peau. J'ai rempli mes sourcils avec le crayon de chez Kylie en teinte Ebony et là je prends le Lift and Snatch de chez NYX pour faire la tête de mes sourcils et juste simuler en fait des sourcils supplémentaires. Je pense que ça ira, je vais attendre que ça sèche. Avec le coupillon, je vais estomper un petit peu. Teint fait, sourcils check. On passe aux yeux. Donc comme d'hab, je vais utiliser ma base Autrera en teinte numéro 2 sur toute ma paupière. Ensuite, je vais matifier avec la teinte. Je vais faire un petit mélange. Je vais faire un mélange de cette. Vous voyez, c'est chiant parce que là, du coup, j'ai enlevé le plastique. Je peux pas vous donner les teintes. Donc, je vais utiliser les deux teintes les plus claires de la palette. C'est un genre de blanc cassé et un autre beige. Je trouve ça sympa parce que du coup, on a quand même des teintes pour différentes carnations où on peut faire des mélanges. Donc là, je vais commencer en dessous. Pourquoi c'est orange? Excusez-moi. Oh, ah ouais, non, il est hyper. Pourtant, dans la palette, il paraît pas aussi foncé. C'est un truc de ouf. Oh, faites attention. Du coup, je vais prendre uniquement le clair en dessous du sourcil. Voilà. Et je vais descendre jusqu'au creux de paupière. C'est juste pour matifier la base. Et ça va permettre aux autres fards que je vais appliquer après de s'estomper un peu plus facilement. Donc j'en mets ici vers l'extérieur et ici. Ensuite, je vais appliquer le Kajal de chez Shiseido en teinte 05 et je vais commencer par le coin externe en fait de mon œil ici. Je vais comme tracer un liner, un trait de liner, mais juste au coin externe. Je vais commencer ici et je vais monter. Et avec un pinceau boule accompagné de cette couleur prune, super jolie couleur, j'adore. Franchement, comme vous le savez, j'aime pas l'automne, mais il y a bien un truc que j'adore à chaque fois et que j'ai hâte de faire, c'est les make-up avec les couleurs d'automne. Même si on peut le faire toute l'année, je sais. On est vraiment dans le mood en fait quand l'automne arrive. Et c'est le seul truc qui me... Je vais pas dire que c'est le seul truc qui m'anime, mais j'ai vraiment hâte. J'ai pas encore repris de fard à paupières hein, pour l'instant, je cherche à dégrader. Ensuite, je vais prendre cette couleur là. Je vais commencer à dégrader au niveau de mon creux de paupière. Je vous avouerai que je sais pas du tout où je vais en fait. Je me laisse vraiment guider par les couleurs de la palette. Le brun qui est juste là, je vais venir intensifier mon coin externe. J'ai oublié de vous le préciser mais bon, je vous l'avais déjà dit, mais Morphe en général c'est du Made in China. Cette palette c'est du Made in China et c'est ce qui fait aussi qu'ils réussissent à garder des prix hyper accessibles. En ce qui concerne les formules, ça dépend d'une palette à une autre en fait. T'as des super bons fards et des fois tu tombes sur des fards assez quelconques, mais au final t'es pas trop déçu parce que ça reste quand même un bon rapport qualité-prix on va dire, parce que t'as quand même tu payes pas trop cher la palette pour pas mal de fards, mais là pour le moment ça va, franchement il s'applique bien, il s'estompe bien. Donc là comme vous le voyez, je viens au niveau du coin interne, enfin je viens jusqu'au coin interne, je reprends le prune du départ et je vais venir réintensifier ici, que je veux vraiment qu'on le voit en fait dépasser. Ensuite je prends le rose qui est juste ici, je pose juste là, juste en tapotant avec mon pinceau. Cette couleur elle est vraiment trop belle cette couleur. Et avec un autre pinceau, je viens prendre celui-ci. C'est le seul qui est un petit peu rougi, je trouve, dans la palette. Donc il faut qu'on l'utilise. Hein. C'est quand même un make-up Coca-Cola. Et je vais l'appliquer là. Il y a quand même pas mal de chutes, donc faites attention, faites votre teint avant. Je reprends le fard brun juste pour intensifier mon creux de paupière.
Et avec cette couleur mauve, je vais un peu englober le tout en fait. Je vais commencer au niveau de mon coin interne inférieur, donc ici, là où j'ai rien mis encore. Je vais commencer là, je vais venir estomper le prune. Je vais pas repasser sur le prune, je vais venir l'estomper un peu plus ici. Ça nous fait un petit dégradé hyper joli. Ici aussi pour dégrader l'autre couleur. Et avec un pinceau fluffy propre, je vais venir du coup donner un coup de propre. Je vais venir retravailler un peu ici, les côtés, les bords, pour que ce soit plus diffus. Ça fasse pas de grosses démarcations pas jolies. On apporte une petite touche lumière en appliquant ce petit fard champagne. On a comme un petit creux, c'est sa place pour illuminer. Dans ma muqueuse, j'applique le Fine Liner Ultra Skinny Gel Eye Crayon de chez Marc Jacobs Beauty en teinte Dove Affair. C'est un genre de violet un peu gris, trop joli. Je vais tracer un trait de liner mais vraiment très près de mes cils. C'est pas tant pour intensifier mais plus pour agrandir mon regard, mais très léger. Donc ça va être le Kylie. L'un de mes mascaras préférés of the moment, le mascara by Beauty, franchement trop bien. Du coup j'en applique en haut et en bas. Je sais pas trop si je vais mettre des faux cils, franchement j'ai pas envie, je trouve que le make-up il est déjà hyper sympa. La différence avec un œil et sans, j'adore le make-up. Bien sûr on fait l'autre œil. Bim! Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux, j'adore. J'aime trop les couleurs de ce look. Je sais pas ce que vous en pensez, but I love it. Et je trouve que ça ressort super bien avec le top. Je me suis tâtée, je me suis dit fossile, pas fossile, fossile, pas fossile. Et j'ai envie d'appliquer des fossiles. En plus j'avais ceux-là à côté de moi que je trouve vraiment trop beaux de la marque Simple Beauty. C'est une marque que vous pouvez trouver chez Beauty Bay. Et ce sont les Handmade Vegan Silk Eyelashes. Ce sont les Lash Out. Donc voilà, je vais appliquer ceux-là. Je vais essayer la colle de chez Sephora. J'avoue ça change tout avec les fossiles. Je suis d'accord, ça faisait longtemps que j'en avais pas mis des aussi imposants on va dire. Et ceux-là je les trouve vraiment trop beaux, j'adore les formes comme ça un peu fluffy. J'aime bien parce que la ligne des cils elle est hyper fine, donc tu le sens pas sur les yeux. En revanche, soit je suis très nulle pour utiliser cette colle, soit cette colle c'est une catastrophe. Je suis dégoûtée parce que pour le coup je vous avais déjà parlé de nombreuses fois de celle de Sephora des USA que j'avais acheté là-bas. Je pensais que ce serait un peu pareil en termes de formule et pas du tout. Pourtant on avait la classe, nous on avait la petite bouteille en verre et tout, mais franchement elle est vraiment nulle. Je l'enlève de là tout de suite. C'est une petite couleur hyper sympa avec un petit goût Coca-Cola. C'est un peu sucré. Si jamais vous aimez bien manger vos glosses. Ça a une petite teinte mais c'est très léger, donc c'est pas forcément le genre de gloss que personnellement j'applique tout seul. C'est le genre de gloss que j'aime bien appliquer par-dessus une couleur de rouge à lèvres. La formule elle est pas mal, c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal et ça colle pas. Donc voilà pour le look final avec la collection Morphe X Coca-Cola Cherry. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas moi j'aime beaucoup ce petit look, j'adore ces couleurs. Voilà, c'est typiquement le genre de couleur que j'adore porter, donc je peux comprendre que certaines personnes ne soient pas extasiées devant les teintes qui restent quand même assez neutres. Mais bon quand même, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais les deux petits fards irisés que j'ai appliqués, ils ont quand même rehaussé un petit peu le tout. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Les fards sont faciles à travailler, ils sont pigmentés. Non franchement j'aime bien les couleurs. On peut faire des looks de jour comme des looks de soir. Et si vous aimez les collections un peu collector, si vous êtes collectionneur, franchement je la trouve très intéressante. Pour le reste des produits, bon le gloss je le trouve assez quelconque. J'adore le blush, une texture qui est hyper agréable. La teinte elle est super jolie, ils sont faciles à appliquer, faciles à travailler. Il est hyper pigmenté mais modulable, donc ça c'est plutôt cool. Et encore une fois j'aime trop la texture quoi, l'expérience sensorielle en fait je la trouve top. Vraiment c'est la première fois que je vois ça. Les autres éponges elles sont pas mal du tout, franchement j'aime bien, elles sont pas trop molles, elles sont pas trop rigides. J'aime beaucoup le petit côté velouté, velours, je le trouve hyper intéressant. Je vais continuer de l'utiliser, je vous en reparlerai. Après comme je vous l'ai dit pour le teint j'aurais aimé qu'il y ait un côté un peu plus incurvé on va dire, de façon à épouser les petites zones du visage. La petite éponge elle me rappelle beaucoup celle de chez Fenty Beauty. Donc voilà, j'ai envie de vous dire les 3 à 15 €, c'est pas non plus excessif en termes de prix. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix et bon rapport quantité-prix également. Je pense que j'ai fait le tour avec cette petite collection. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Moi franchement je la trouve hyper fun. Les produits sont de qualité, ils sont pas très chers. Why not? S'il y a d'autres produits slash collections que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo. Et surtout pour ne louper aucune de mes vidéos, il faut cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté. En attendant la prochaine vidéo, je vous en mets une autre juste là si vous avez encore un petit peu de temps. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous.